Toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 5 décembre, il est 8h26. Cette nuit, le Bitcoin a franchi les 100 000 $. C'est clairement un exploit. Ça fait des années qu'on l'attend et c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc les alts ont pris une petite claque cette nuit, mais c'est rien, hein. C'est juste que la liquidité des alts est partie dans Bitcoin pour pouvoir financer les 100 000 $. Maintenant, normalement, la liquidité devrait revenir. D'ailleurs, on avait, moyen de call le top, dessus, hein, quand on plaçait tout simplement ce canal juste ici. On avait donc cette zone, ci basse et on reprenait le haut et on voit qu'on a target parfaitement. Donc moi, ce que je pense, c'est que on peut avoir un petit retracement, jusqu'à, l'ouverture US, pourquoi pas revenir chercher les 100 000 et derrière avoir un rebond avec, la session, US de cet après-midi. En rappel, il y a quand même des fortes probabilités lorsque, l'asian, la nuit est bull, en général, la session US suit. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau, des trades qu'il y avait à prendre hier, il y avait un trade à prendre tout simplement ici. On voyait qu'on avait un changement de tendance, donc sur ce up, on voyait qu'on avait ce changement de tendance. Derrière, reprise de la zone OTE. Prise des liquidités et derrière on repart. Moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai TP donc juste au-dessus aux 98 740 $. Malheureusement, bah, voilà, je l'ai pas call parce que, j'étais occupé à ce moment-là. Je l'ai pris sur mon téléphone, au niveau d'une alerte. Donc, voilà, c'était compliqué de le call. Mais voilà, c'était assez simple. Je pense que pas mal de gens l'ont vu, l'ont pris. Maintenant il y a plus de gens qui l'ont vu qui ne l'ont pas pris, je pense. Mais voilà, il y avait quand même, de fortes probabilités de rebond dans la zone OTE étant donné que on avait déjà liquidé, sous les liquidations, donc juste ici, en faisant cette mèche-ci. Derrière, on revient prendre les liquidités. Donc on fait notre COS. Derrière, on revient, on fait un shosh. Derrière, on revient en zone OTE et derrière, ça repart. Donc c'était un trade assez simple, mais voilà, j'ai target, peut-être trop bas, mais voilà, j'ai voulu jouer la sécurité. C'était pas évident de savoir que le bitcoin allait aller, taper les 104 000 $, enfin les 104 600 exactement. Donc voilà. Mais en tout cas, un beau trade, voilà, 2,73 de risk reward, donc ça veut dire 2,73% sur mon capital futur. Vraiment, vraiment cool. Et les prochains, je pense que je les collerai, mais là, j'ai pas du tout eu le temps. Au niveau des news économiques, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose. On a l'inscription hebdomadaire au chômage à 14h30. Ne vous attendez pas à avoir énormément de mouvements à cause de cette news. Normalement, voilà, ça devrait pas tellement bouger. Au niveau des cryptos de la journée, on a donc du coup pas mal d'alts qui ont pris cher avec ce pump parce que tout simplement la liquidité des alts a été vendue pour pouvoir acheter du Bitcoin et c'est ce qui explique donc la baisse sur certains alts, même si jamais il y en a quand même qui performent très très bien, notamment le Sand, le Render, le Mana, le Jasmine, etc. Donc on a vraiment pas mal de mouvements haussiers et c'est principalement ceux qui ont fait des énormes mouvements à la hausse qui ont dump. Donc potentiellement, c'est des grosses prises de profit sur des cryptos qui ont performé. Comme on voit par exemple le HTX, hier, je vous l'avais dit, il avait pris 86%. Bah voilà, on a moins 15%, c'est pas non plus étonnant. Le TRX, même chose, on avait une grosse hausse, il a pris près de 100% sur les 2 dernières semaines. Donc clairement, voilà, on a en moins 14%, c'est pas non plus grand-chose. Au niveau du ratio long and short sur Binance, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Pour rappel, on avait 50-50 hier. On avait donc 4,2 milliards pour 4,2 milliards. Actuellement, on a 5,3 milliards. Ça veut dire qu'il y a 1,1 milliard de shorts qui se sont ouverts en comptant les liquidations. Et elles sont nombreuses, hein, parce que quand on regarde les liquidations, on a quand même liquidé 300 millions de shorts pardon, sur Bitcoin. Donc clairement, voilà, on a donc 1,4 milliard de nouveaux shorts sur Binance. Donc clairement, attention, hein, on a quand même encore beaucoup de liquidités à venir chercher au-dessus. Quand on regarde les funding open interest, en revanche, c'est un peu différent, hein. On voit que les fundings ont explosé. On a des fundings qui sont à 0,09%. C'est énorme. La normalité serait donc les 0,01. Donc ça veut dire qu'on a presque 10 fois des fundings qui sont 10 fois supérieurs à la normale. Donc faites attention quand même. Ça veut dire qu'il y a énormément de contrats dérivés sur cette zone. Et potentiellement, ici, il y a uniquement du long qui s'est ouvert. Il y a aucun short qui s'est ouvert étant donné qu'on a liquidé quasiment tous les shorts en prenant, cette zone-ci. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a exclusivement du long sur le marché. Donc potentiellement énormément de liquidations à venir prendre. Mais c'est normal, hein, on est sur un ATH, on a fait une mèche, de plus de 5 000 au-dessus. Il y a personne qui s'attendait à ce que, ça fasse cette mèche-là. Tous ceux qui étaient en short avaient leur SL au-dessus de l'ATH. Donc potentiellement, voilà, c'est ce qui explique la hausse des fundings comme ça,
Parce que normalement, voilà, on monte progressivement, comme ça, il peut y avoir du long qui s'ouvre, mais on monte progressivement. Là, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de shorts qui se sont fait sortir sur cette hausse. Donc voilà, on voit l'open interest monter, les funding monter. Ça veut dire que tout ici, c'est du long qui s'est ouvert et également du short qui s'est fermé par la même occasion. Donc c'est pour ça que l'open interest ne monte que de ça, mais normalement, il aurait dû monter beaucoup plus parce que vous avez des fermetures et des ouvertures. Il y a juste plus eu d'ouverture de long que de short. Donc voilà, au niveau des liquidations, si je me regarde sur les 24 dernières heures, bah, on a liquidé quasiment tout ce qu'il y avait à prendre. On en a encore qui s'accumulent. Il y a des gens qui s'obstinent à short juste ici. Maintenant, il peut y avoir un coup à jouer en scalp, donc à voir. Mais voilà, on a des liquidations qui s'accumulent encore au nord, autour des 103 000 dollars, autour des 104 000, des 105 000, etc. Mais on a quand même du monde à venir chercher en bas, donc faites attention. Moi, je n'irai pas long forcément le Bitcoin. Je pense que je vais plus m'orienter vers des alts parce qu'il y a des alts qui n'ont pas encore pump, comme par exemple, enfin, pump vraiment, comme par exemple le PIT, le AVAX, le FET, et cetera. Il y a des setups à mon avis qui vont se réaliser dessus, donc plutôt intéressant. J'ai déjà ouvert une position d'ailleurs sur le AVAX et le PIT, mais en scalp, donc j'ai pas eu le temps de les call. Au niveau 48 heures, on voit qu'on a encore des liquidations à venir prendre aux 94 200 dollars. En revanche, il y a de grandes chances que ces liquidations ne soient plus actuelles, étant donné le pump qu'on a eu. Il peut y avoir pas mal de gens qui ont pris des profits, et donc ces liquidations peuvent ne plus être actuelles. Donc je vous invite vraiment à regarder sur 24 heures, voire 12 heures, parce que voilà, on peut avoir des énormes prises de profit qui ont été faites sur les longs. Quand vous avez un mouvement de près de 10 000 dollars sur Bitcoin, il se peut que bah, voilà, on clôture quelques profits. Alors j'ai été déconnecté d'ici, je me reconnecte vite fait pour regarder ce que font les wells. Donc je me reconnecte vite fait, ça va prendre 2 minutes. Hop, pour qu'on puisse regarder. Vous allez voir qu'il y a eu il y a eu de nombreux achats qui ont été faits là-dessus. Donc c'est vraiment, vraiment tout était fait pour être bullish cette nuit. Le marché asiatique a dû se régaler parce que vraiment toutes les datas étaient bullish. Donc quand on regarde tout simplement sur cette zone, on voit bah voilà, les retails sont en train de racheter, mais vraiment au dernier moment. Ils n'ont pas acheté vraiment au début. Les micro wells sont en train, donc elles ont elles ont, vraiment acheté ce mouvement tout du long, mais quand on regarde, voilà, c'est les whales, hein, qui ont vraiment propagé ce mouvement. Les whales, voilà, c'est elles qui ont acheté fort, 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 et du coup, ça a entraîné donc les cascades de liquidation en même temps, et c'est ce qui a produit ce mouvement énorme. Si jamais on regarde du coup sur Bitcoin, moi ce que je pense, c'est que voilà, on peut avoir un retracement. On va pas forcément, avoir de target haute actuellement parce qu'on a tapé le haut du canal, donc c'est compliqué de viser des targets beaucoup plus hautes maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais on revient dans l'order block qui se situe juste ici, qui est donc l'ancienne ATH, il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on rebond. Et ça peut être vraiment un trade sympa parce que voilà, le risk-reward peut être intéressant. Donc, ce que je pense, c'est que si jamais on revient dans cette zone, je collerai un long. Maintenant, à voir, hein, on peut ne pas y aller. C'est simplement si on y va, il y a de fortes chances de rebond avec cette forme-là de trade où derrière, on peut revenir chercher donc potentiellement l'ATH. Mais voilà, déjà, on pourrait venir chercher un RR de 3, ce serait assez évident. Donc voilà, faites attention, il y a quand même ce FVG, on a Mesh parfaitement dedans, mais voilà, moi ce que je pense, c'est qu'on va continuer à up cet après-midi, on peut avoir un dump jusqu'à l'ouverture des marchés, mais en attendant, cet après-midi, on devrait rebond. Au niveau du Total 3, on a fait un ATH également dessus, donc le Total 3, c'est le market cap crypto sans Ether ni Bitcoin. Donc voilà, on voit qu'on a fait un ATH dessus, on a été rejeté par l'ATH. Et par conséquent, à mon avis, je pense que voilà, on peut venir target les 1,65 trillions de dollars, donc 1650 milliards de dollars. Ça peut être une bonne target, je pense. C'est l'extension de Fibo par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Donc normalement, voilà, on pourrait venir chercher cette zone, ce qui nous laisse encore un 47 d'évolution encore sur le market cap des alts. Et donc par conséquent, il y a des alts qui vont faire x3, x4 et d'autres qui vont rester sur le carreau et qui vont prendre que 20-30. Donc voilà, je pense on est dans un marché qui est extrêmement bull. Simplement, faites attention, ne vous faites pas avoir par la volatilité. Vous voyez que le trade que j'ai pris hier, clairement, on est en H1. Quand on dézoome un petit peu, il ne s'est pas passé grand-chose. On a eu, oui, certes, beaucoup de volatilité. On est passé de 97 000
à 94 700. Mais quand vous dézoomez un petit peu, la volatilité, on l'a depuis un moment. C'est juste que voilà, on est, ce qui se passe en H1, maintenant se passait avant en M1, en mois de décembre 2023. C'est ce qui se passait en M1 parce qu'on n'avait vraiment aucune variation. Donc dézoomez un peu votre chart, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Normalement, on devrait avoir encore un rebond dans la journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à commenter la crypto que vous souhaitez que j'analyse. Je prends note de toutes les cryptos que vous souhaitez que j'analyse. Je pense que je vais faire une vidéo complète où je vais analyser trois quatre alt en même temps. Comme ça va être plus sympa. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, passez une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure et prenez soin de vous.